Coup sur coup, deux destitutions de présidents. Au Soudan, Omar el-Béchir, limogé par l'armée. Quelques jours plus tôt, c'est le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika qui était poussé vers la sortie. Preuve s'il en est qu'aucun dirigeant ne doit se croire indéboulonnable. Et pourtant, certains s'accrochent au pouvoir. La palme revient à Teodoro Obiang Nguema, à la tête de la Guinée équatoriale depuis bientôt 40 ans. Il a pris le pouvoir en 1979 et ne l'a plus lâché depuis. Le vice-président du pays n'est autre que son fils, ce qui facilite, il est vrai, une éventuelle transition. La deuxième marche du podium est occupée par Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982, soit 36 ans à la tête de l'État. Sachant qu'avant d'être président, il avait été Premier ministre pendant 7 ans. Il a été réélu en octobre dernier pour un 8e mandat. Son voisin congolais n'est pas en reste. Denis Sassou Nguesso a été président entre 1979 et 92, puis il est revenu aux affaires en 97. Mis bout à bout, cela fait près de 35 ans qu'il dirige le pays. Son mandat actuel court jusqu'en 2021. Autre chef d'État vétéran, Yoweri Museveni. Il prend le pouvoir en Ouganda en 1986, se fait élire président en 1996 et réélire depuis. Une longévité de 33 ans à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est. Le continent africain n'a pas le monopole des dirigeants, élus et réélus à l'envi. Citons par exemple Alexandre Loukachenko, inamovible président du Bélarus depuis 1994. En Occident, il est souvent considéré comme le dernier dictateur d'Europe. Il est âgé de 64 ans. Terminons avec le Kazakhstan et son tout nouveau ex-président Nursultan Nazarbayev. Il a dirigé le pays sans discontinuer depuis 1990. Il a démissionné en mars dernier, mais il reste chef du parti au pouvoir et responsable du Conseil de sécurité nationale. Aucun risque de tomber dans l'oubli. La capitale du pays, Astana, a été rebaptisée Nursultan, le prénom du père de la nation.